Salut à tous les amis. J'espère que vous avez passé un excellent lundi de Pâques, entouré de vos proches et que vous avez pu profiter pleinement de ce moment festif. Je suis sûr que vous avez tous dégusté beaucoup de chocolat, comme moi à la maison où les tablettes s'accumulent déjà. Qu'ils soient blancs, noirs ou pralinés, j'espère que vous vous êtes régalés autant que moi et que les petits comme les grands ont pu savourer chaque instant, peut-être même avec quelques schtroumpfs en chocolat pour ajouter un peu de fantaisie à la journée. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur le football, et plus particulièrement sur la Liga espagnole. La Ligue des Champions approche à grands pas, et nous attendent deux confrontations spectaculaires. Tout d'abord le Real Madrid contre le Bayern Munich, puis un affrontement purement espagnol entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ces deux rencontres promettent énormément, et leurs implications sur le championnat espagnol sont déjà visibles. Ce week-end a été riche en enseignements. Le Real Madrid a subi une défaite surprenante sur la pelouse de Majorque, avec un Kylian Mbappé en action, tandis que le Barça a réussi à s'imposer grâce à un but décisif de Lewandowski dans les toutes dernières secondes. Avec cette victoire, le Barça prend une avance significative de 7 points sur le Real Madrid. Pour moi, c'est une marge confortable qui pourrait s'avérer décisive dans la course au titre. En examinant de plus près la forme récente des équipes, on constate que le Barça a su maximiser ses performances, engrangeant 15 points sur les 15 possibles lors des 5 dernières journées. A l'inverse, le Real Madrid n'a obtenu que 9 points, tandis que l'Atlético Madrid et le Betis Séville ont chacun connu des hauts et des bas, avec seulement 9 et 10 points respectivement. Dans la zone rouge, on retrouve actuellement Elche, Levante et Oviedo, tandis que Majorque, avec sa victoire contre le Real, sort de cette zone critique avec 31 points. Il faudra également garder un œil sur Séville, dont la situation devient préoccupante à l'approche de la fin de saison. Pour le Real Madrid, il est clair que le club doit déjà se recentrer sur la Ligue des Champions. La une du quotidien AS met en avant le visage de Carlo Ancelotti, soulignant la pression qui pèse sur lui à l'approche de ces rencontres décisives. Demain, le Real affronta le Bayern Munich, tandis que le Sporting Lisbonne jouera contre Arsenal. Et mercredi, le Barça défiera l'Atlético, alors que le Paris Saint-Germain, tenant du titre, se mesurera à Liverpool. Le 11 type du quotidien Marca pour le Real Madrid est révélateur. Aucun joueur du Real n'apparaît dans la sélection de la semaine, ce qui témoigne des difficultés actuelles. La victoire de Majorque a mis en avant certains de leurs joueurs clés, avec notamment le gardien et des performances remarquées sur le côté droit et gauche. Du côté catalan, Kubarski et Cancelo sont présents, renforçant la dynamique du Barça. Le bilan de Carlo Ancelotti est mitigé. 5 défaites à son actif en moins de 10 matchs, un chiffre inquiétant comparé à son prédécesseur Xavi Alonso. La question se pose donc naturellement. Ancelotti restera-t-il sur le banc la saison prochaine? Tout dépendra en grande partie des performances en Ligue des Champions. Actuellement, cela fait 56 jours depuis le dernier but de Mbappé en Liga, marqué le 8 février face à Valence. Néanmoins, le Français reste un atout majeur avec 38 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Lors du dernier match, Ancelotti a pu reconstruire le fameux trio offensif Bellingham-Mbappé-Vinicius, qui n'avait pas débuté ensemble mais a été réintégré. Cependant, face à la rigueur du Bayern, cette reconstitution sera-elle suffisante? Le 11 de départ du Real était composé de Lunin dans les buts, Valverde suspendu, Rodrigo et Ferland Mendy blessés, et d'autres incertains absents, tandis que Camavinga et le jeune Arda Güler formaient le milieu avec un Morant titulaire. Les entrées de Vinicius et Bellingham à l'heure de jeu ont permis de reconstituer le trio offensif, accompagné de Militao pour préparer la Ligue des Champions. Les notes des joueurs sont révélatrices. Catastrophiques pour certains, avec un 0 pointé pour Ancelotti, Trent, Eon, Carreras et Camavinga, tandis que Mbappé décroche la meilleure note avec un 2 sur 3. La possession du Real était pourtant élevée, 64%, avec 15 frappes mais seulement 6 cadrées, ce qui témoigne d'une inefficacité offensive inquiétante. Du côté du Bayern, leur victoire face à Fribourg 3-2 à la dernière seconde marque le 100e but de la saison en Bundesliga, un exploit historique réalisé pour la 3e fois seulement dans l'histoire du championnat. Karl Lennart, jeune prodige, a inscrit ce but mémorable, tandis que Bischoff avait égalisé avec un doublé à moins de 20 minutes de la fin. Harry Kane et Luis Diaz continuent de briller avec leurs statistiques impressionnantes. Enfin, parlons de l'avenir des joueurs du Barça. Lewandowski, en fin de contrat, semble destiné à rester, tout comme Cancelo et Rashford, prêtés par Manchester United. La question du poste de numéro 9 reste ouverte,
mais Ferran Torres et Lewandowski apportent une solidité offensive notable. Lamine Yamal, quant à lui, s'affirme comme le joueur le plus décisif du Barça cette saison, avec 21 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, prouvant son influence majeure dans l'équipe. Sur le plan défensif, Gérard Piqué et Kubar ont assuré la charnière centrale face à l'Atlético, tandis que Bernal a dû remplacer Araujo blessé. Les négociations autour de Cancelo et d'autres possibles transferts restent au centre de l'attention, et les clubs européens comme Chelsea ou Liverpool surveillent de près les jeunes talents comme Diomandé. À l'Atlético Madrid, Simeone a préservé ses cadres tout en donnant du temps de jeu à de jeunes joueurs prometteurs comme Taoufik Seydou. La bataille pour la Ligue des Champions sera donc intense, et chaque détail, chaque choix tactique pourra faire la différence. Pour conclure, avec les récents résultats et la victoire du Barça, le Real Madrid semble avoir laissé filer la Liga, tandis que le Barça prend le large avec 7 points d'avance. Tout cela nous promet un suspense exceptionnel jusqu'au Classico du 9 mai, qui pourrait potentiellement décider du champion. Le prochain épisode s'annonce donc crucial, et je vous invite à suivre chaque mouvement, chaque décision, car le football espagnol ne cesse de nous surprendre. Voilà les amis, c'était mon point complet pour ce lundi de Pâques. J'espère que cette analyse détaillée vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos commentaires sur toutes les plateformes, et rendez-vous demain pour de nouvelles analyses et actualités footballistiques. Ce week-end de Liga a mis en lumière une dynamique très claire. Le FC Barcelone confirme sa domination avec une avance désormais confortable de 7 points sur le Real Madrid. Un écart qui pourrait se révéler déterminant dans la course au titre si les Catalans continuent sur cette lancée. Avec des joueurs clés comme Lewandowski, toujours décisif dans les moments cruciaux, et Lamine Yamal, qui s'impose comme le moteur offensif le plus régulier de l'équipe, le Barça semble parfaitement armé pour maintenir son rythme et viser le sacre en Liga, tout en restant compétitif en Ligue des Champions. Du côté du Real Madrid, la situation est plus complexe. La défaite sur le terrain de Majorque souligne les fragilités actuelles, malgré des individualités brillantes comme Kylian Mbappé ou Bellingham. La reconstitution de la fameuse BMW offensive montre qu'il existe un potentiel énorme, mais la question reste, suffira-t-il pour renverser la vapeur face à des adversaires de taille comme le Bayern Munich? La pression est énorme, et chaque décision tactique, chaque rotation de joueurs et chaque ajustement sera crucial pour espérer briller sur la scène européenne et sauver la saison domestique. L'Atlético Madrid, quant à lui, reste un adversaire redoutable, préparant ses plans avec la prudence et la stratégie qui caractérisent Cholo Simeone. Les jeunes talents comme Taoufik Seydou font leur apparition, promettant un futur brillant, tandis que les cadres sont préservés pour les moments décisifs. Ces choix tactiques, combinés à la profondeur du banc du Barça et aux performances impressionnantes du Bayern Munich, laissent présager une fin de saison extrêmement disputée, où chaque point, chaque but et chaque match comptera double. Sur le plan individuel et stratégique, le football espagnol montre à nouveau sa complexité. Les transferts, les blessures et les jeunes talents qui émergent vont peser lourd dans la balance. La gestion de joueurs comme Camavinga, Cancelo ou Rashford pourrait influencer non seulement les performances immédiates des équipes, mais aussi leur compétitivité à long terme. La question des titulaires, de la composition des équipes et des ajustements tactiques est plus cruciale que jamais, car le moindre faux pas pourrait redistribuer les cartes dans un championnat déjà très serré. Enfin, la perspective du Classico du 9 mai ajoute une tension supplémentaire. Ce match pourrait devenir le tournant décisif de la saison, celui où le titre pourrait se jouer définitivement entre Barcelone et le Real Madrid. Ajoutez à cela la Ligue des Champions, où des confrontations comme Barça-Atlético et Real-Bayern promettent des moments historiques, et vous obtenez un mois de football qui s'annonce spectaculaire, riche en émotions et en enjeux. En somme, nous entrons dans une période où la stratégie, la concentration et la régularité seront déterminantes. Les clubs doivent jongler entre ambitions domestiques et européennes, les joueurs doivent se montrer décisifs au bon moment, et les fans peuvent s'attendre à un suspense haletant. Pour le Barça, le Real Madrid, l'Atlético et les autres équipes, chaque match est désormais une bataille qui peut faire basculer la saison entière. Restez attentifs, car les semaines à venir vont nous offrir des matchs exceptionnels, des rebondissements inattendus et des performances individuelles qui pourraient entrer dans l'histoire du football.